Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors avant de commencer, un grand merci, merci à vous toutes, à vous tous d'être là, de m'écouter, de m'être fidèles. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous arrivez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite sur le petit bouton. Il y a plein de vidéos, il y a les taroscopes et il y a des tirages à choix également, il y a plein de playlists. Bref, il y a de quoi trouver son bonheur sur pas mal de vidéos que j'ai pu faire de par le passé. Et puis j'essaye d'en faire tous les jours. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, je le répète à chaque fois et je ne cesserai de le répéter, nous sommes sur des tirages qui sont généraux, donc ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis, si vous me contactez par téléphone, alors parfois, vous ne me laissez pas de message, je vous invite à me laisser un message. Si je ne vous réponds pas, c'est que je ne peux pas vous répondre. Donc, laissez-moi un message et moi, je vous rappelle derrière. Voilà, ou je vous envoie un petit texto. Allez, c'est parti. Tandis que j'ai commencé à battre les cartes, il y en a deux qui sont tombées et on me parle, pour commencer, d'amour. J'aime cette carte, l'amour. Et la concrétisation, que de bonnes nouvelles. Donc oui, il y a de la concrétisation de l'amour. Il y a peut-être aussi, on va passer de je voudrais à ça arrive. Alors, je vais continuer, je vais développer bien évidemment. Donc déjà, deux jolies cartes pour démarrer ce tirage. Je vais reprendre une ou deux cartes du Titania. Oh, la carte de la route, une route qui s'ouvre. Hein. Concrétisation là, il y a des choses qui vont se concrétiser. Oh, la lune, émotion, communication ici. Hein. Beaucoup d'amour, hein. Beaucoup de concrétisation, beaucoup d'émotions là. Enfin, beaucoup d'émotions et une concrétisation du coup avec le poisson. Hein. Alors, je vais voir au niveau des énergies qui sont tout autour de vous, puisque là, il semblerait que le tirage soit extrêmement favorable. Alors, celle qui vient de glisser, là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous parle de rencontre par le travail. Voilà. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un par le travail. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça n'exclut pas les autres. Je vous le répète, ne prenez que ce qui résonne. Mais quand je vois le poisson, moi j'ai l'impression qu'il y a un lien avec votre milieu professionnel. C'est pas. Alors, rencontre par le travail, c'est pas forcément au sein de votre entreprise. Ça peut être tellement de choses. Quelqu'un que vous croisez, quelqu'un que vous croisez aussi sur le chemin de votre lieu de travail. Vous voyez, c'est pas forcément dans votre entreprise. Ça peut être aussi dans votre entreprise. Mais ça peut vraiment prendre une forme très surprenante quand on parle de rencontre par le travail. Mais en tout cas, il semblerait que ce qui arrive à vous, ou ce qui est arrivé, parce que je parle aussi aux célibataires, va vous emmener sur quelque chose de beaucoup plus concret. Une route qui s'ouvre et donc du coup beaucoup d'émotions là. Hein. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui est sur votre lieu de travail, on vous dit, alors quelqu'un que vous devez énormément apprécier, eh bien on vous dit qu'une concrétisation est possible, mais on vous dit aussi que c'est votre âme sœur. Donc là on est quand même sur un lien sacrément fort et profond. Oui, on est vraiment sur quelque chose de âme sœur spirituelle. Hein. C'est pas n'importe qui cette personne. Si vous êtes célibataire, celle ou celui qui arrive à vous, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc c'est quand même une relation qui va vous emmener, à mon sens, très très loin. Qui va vous permettre de prendre une direction qui va être remplie d'émotions et d'espoir ici, et de communication. Alors, là j'ai deux cartes, regardez-moi ça. Alors, âme sœur spirituelle, on me dit ton âme sœur n'est pas prête. Alors je vais peut-être la mettre dans l'autre sens, puisque vous me regardez dans ce sens-là. Donc elle n'est pas prête, mais elle va prendre conscience qu'elle est prête. Donc là on est vraiment dans une évolution. Donc non seulement cette personne est votre âme sœur, mais
je parlais d'énergie tierce en début de tirage, je me dis je vais creuser. Et oui, bah, l'obstacle qui fait qu'à un moment on a des doutes, bah, c'est que la personne elle n'était pas prête. Donc peut-être qu'elle ne vous regardait pas, peut-être qu'elle avait un comportement inconstant, peut-être une froideur. Mais je pense que cette personne, elle ressentait qui vous étiez, elle ressent qui vous êtes, elle ressent le lien à l'amour, hein, il y a quelque chose. Elle n'était pas prête à passer le cap, à se laisser aller. Et là, on vous dit qu'elle va prendre conscience de. Donc là, on passe, je vous disais, hein, des pensées à la réalité. C'est vraiment ça. Je ne suis pas prête, mais je vais l'être. Je prends conscience que finalement, tu es quelqu'un pour moi. Je prends conscience qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Alors, je le répète encore, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, le tirage ne me dit pas dans 5 ans ce qui va se passer, on n'est pas dans ces énergies-là. Bien évidemment que non, je suis sur des énergies passées, présentes, futures, le futur proche. L'énergie, vous écoutez le tirage aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir des réponses pour maintenant, et peut-être dans le mois, les 2 mois, 3 mois qui viennent, allez, peut-être les 6 mois, je ne sais pas, mais en tout cas, on est sur quelque chose de rapproché dans le temps. Donc, une route qui s'ouvre, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que vous allez vivre avec cette personne? Est-ce que vous allez créer une famille? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une ouverture, hein, avec une prise de conscience. Donc là, on est vraiment quand même sur les prémices de quelque chose. On est sur une ouverture, on est sur un autre chemin, on est sur de l'émotionnel. On est sur je dirais, un état, enfin un moment où on n'est pas prêt et on prend conscience qu'on l'est. Donc là, on est dans une étape intermédiaire, on est dans une transformation. L'autre est dans une transformation qui va permettre à la route de s'ouvrir, qui va permettre de prendre une autre direction, qui va permettre de matérialiser une relation sentimentale, une relation d'amour ici. Vous voyez, c'est ça l'idée de ce tirage. Et je le précise parce que parfois ça peut être un petit peu confus quand on me demande mais c'est dans combien de temps, comment ça va évoluer. C'est prématuré de le dire, ces choses-là, et les énergies sont fluides, peuvent se transformer. Donc il faut toujours accueillir ça avec beaucoup de recul et se reconnecter à l'ici et maintenant, c'est important également. Mais c'est pas forcément évident, je peux le concevoir. En tout cas, on me dit que vous avez une nouvelle perspective ici, du coup. Vous allez changer votre point de vue, votre perspective. La perspective, c'est, on vous dit modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Mais là, c'est le fait que votre hôte prenne conscience qui va vous permettre d'élargir votre vision des choses, puisque vous allez percevoir qu'il y a quelque chose de possible avec cette personne. On change son angle de vue, on peut se projeter avec l'autre, vous voyez? On se projette, on a une perspective qui est différente, on voit les choses autrement. Le bon génie, je l'adore, c'est le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Il semblerait que l'univers, vos anges vous aient écouté ici. Vous voyez, on obtient ce que l'on souhaite ici. Vous voulez une histoire d'amour? Vous voulez vivre quelque chose? On vous l'amène. C'est pour vous, voilà, c'est pour vous. On exauce vos souhaits. Après, bien évidemment, ce sera à vous de modeler tout ça. La vie n'est qu'apprentissage, la vie n'est qu'évolution, la vie est un chemin, et là on vous met sur un autre chemin, ou sur le chemin de l'amour. Après, à vous je dirais, de planter les arbres sur ce chemin, d'y planter les fleurs que vous avez envie d'y mettre, voilà, mais là une route s'ouvre, et vous voyez, l'horizon, ce qu'il y a tout au fond de cette route, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est un très beau tirage ici. Hein. Alors pourquoi elle n'était pas prête, cette âme sœur? Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Je vais prendre celui-ci, tiens. Ton âme sœur n'est pas prête. Il y a plein de raisons pour ne pas être prêt. Déjà parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré via le travail, mais pas que. Alors, c'est une personne qui a eu besoin de se reposer, visiblement, qui a eu besoin d'un temps pour elle, qui a eu besoin de prendre du recul. Quelqu'un qui a certainement vécu des choses douloureuses avec la carte de l'ombre ici. Quelqu'un qui a vécu des zones d'ombre, qui a vécu des turbulences.
quelqu'un qui a souffert certainement dans sa vie sentimentale, mais j'ai envie de vous dire qu'il ne souffre pas. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre le temps. Certainement quelqu'un qui a besoin aussi d'être rassuré, qui avait besoin de se rassurer, qui avait besoin de prendre du recul, qui avait besoin de faire un travail sur son passé également, de prendre soin de lui, soin d'elle, de retrouver une confiance. Vous savez, quand on vit des ruptures difficiles, des épreuves de vie, on perd toujours un petit peu d'une part de soi, on perd un peu de son âme. Et parfois, on arrive à un moment où on est dans un état émotionnel et physique compliqué et on a besoin de s'aimer soi avant d'aimer les autres. Et là, c'est ce que je perçois chez cette personne. Elle avait besoin de se reconnecter à elle, de se reposer, de travailler sur sa part d'ombre aussi. On a tous une part d'ombre. Elle avait besoin de travailler sur cette part d'ombre pour mieux la comprendre, pour mieux l'appréhender, pour mieux la canaliser, pour mieux s'en défaire. Alors, je ne sais pas si on peut se défaire de sa part d'ombre, mais du moins mieux l'accueillir, mieux la comprendre, et du coup être plus enclin à vivre quelque chose avec vous. Et je le dis tout le temps, je le pense sincèrement, une personne qui s'aime vraiment, qui est guérie, est-ce qu'on est guéri tout le temps de nos blessures, je ne sais pas, mais du moins quelqu'un qui est dans une phase d'évolution, de guérison, elle sera toujours plus apte à vous aimer et vous prendre comme vous êtes que de chercher chez vous ce qui manque chez elle. Voyez ? Donc là, il y a un côté beaucoup plus sain, sain et écologique. Enfin, quand je dis écologique, dans le sens où oui, c'est quelque chose de beaucoup plus sain. Voyez, on est sur une approche beaucoup plus sereine en fait. Et du coup, on va sur un terrain apaisé et la route, on l'a construit à deux. On a laissé derrière soi toutes les blessures du passé. Je ne dis pas qu'elles sont toutes guéries ici, mais on les a laissées. On a déposé les choses où elles avaient leur place dans le passé. Vous voyez, c'est ça. Et là, on a envie d'avancer et on est délesté de ces vieux paquets, ces vieux trucs qu'on traîne, qu'on garde du passé. Donc il y a eu ce moment de repos. Mais là, il y a une prise de conscience. Donc c'est un très beau tirage. Hein. C'est un très très beau tirage. Hein. Belle perspective d'évolution ici. Je vais prendre les Amazones. Allez, c'est parti. Ah, la forteresse. La forteresse, eh oui, c'est pas vous la forteresse là, c'est l'autre. L'autre avait besoin de renforcer ses fondations, renforcer son âme, son corps, le repos. Votre autre s'est renfermé, ou la personne qui arrive a eu besoin à un moment de se retrancher dans sa forteresse pour se protéger de l'extérieur. C'est ça l'idée ici, c'est je me suis renfermée, je me suis reconstruit, et maintenant je sors de ma forteresse, je baisse les armes, vous voyez, c'est ok. Et ce que j'aime ici avec la forteresse, c'est qu'on dépose les armes. Alors, il n'y a pas de conflit, je ne vois pas de conflit avec cette personne spécifiquement, après vous adaptez, mais la personne sort de sa forteresse parce qu'elle elle a appris de ses blessures et elle est mieux armée, mais mieux armée, pas dans la combativité et dans le conflit, mais plus dans l'écoute et la bienveillance. Vous voyez, c'est la force intérieure. On n'est pas... Je pense que c'est une personne qui a peut-être eu beaucoup de colère dans le passé et du coup qui a apaisé sa colère et qui a transformé tout le côté un petit peu guerrier, combatif en quelque chose de beaucoup plus... plus posé, plus cool, plus zen, plus ancré aussi. La forteresse aussi, cette notion, je m'ancre, je suis forte, je suis fort, je suis droit. La forteresse, on rentre pas à l'intérieur comme ça. Hein. Donc vous voyez, un côté un peu aussi inébranlable, qui fait qu'on est plus fort et plus apte à construire quelque chose à deux et de manière beaucoup plus équilibrée. Alors, 3 cartes qui nous disent les larmes, la fleur, la source et l'amour. Oh, c'est très beau ça.
Les larmes un peu moins et reconnecte-toi. Alors, je pense que euh, hmm, les larmes, reconnecte-toi, je l'aperçois quand même sur cette personne, mais aussi sur vous. Euh, Parce que là, je suis allée directement dans ce qui allait se passer après. Je ne suis pas tellement allée sur les énergies du passé qui font que vous écoutez cette guidance et que vous avez certainement des questions si le début vous a parlé. Il y a certainement eu, avec cette personne, si l'histoire était déjà en cours, il y avait une attente, il y a eu certainement des blessures, il y a eu certainement des peurs, des doutes qui ont fait que vous avez été peut-être triste à un moment donné. Peut-être que certaines célibataires dans l'attente du grand amour étaient tristes de leur passé, étaient tristes de ne pas y arriver, étaient tristes d'être seules, étaient tristes de beaucoup de choses. Si vous aviez quelqu'un en ligne de mire, vous étiez triste que la personne ne répondait pas, n'avait pas conscience, elle n'était pas prête, donc ça vous rendait triste. Et là, si vous l'êtes encore aujourd'hui, plein de questions, d'interrogations, on vous invite à vous reconnecter à vous. On vous invite à reprendre vos forces, tout comme l'autre reprend ses forces avec la forteresse. C'est écrit, reprends tes forces. C'est vraiment, on reprend ses forces ici. Hein. On reprend ses forces. La fleur, la source et l'amour. Elle est forte cette carte. Alors, en dessous c'est écrit prends soin de tes pensées. Évidemment, mais c'est pas ce que je perçois en premier dans cette carte. La fleur, la source et l'amour. Votre amour est en train de prendre sa source. Je vous disais qu'est-ce que vous allez mettre sur votre chemin. Planter des arbres, des fleurs. Et là, on vous invite à planter quelque chose. On plante une graine, elle grandit, on l'arrose, elle prend sa source, c'est une fleur qui donne de l'amour. C'est ça que je perçois ici. Là, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. Vous allez pouvoir le construire à votre convenance. Et je vous parlais d'horizon tout à l'heure en vous disant, je ne sais pas ce que ça va donner tout ça, ça vous appartient, mais en tout cas, ce que le tirage vous dit, c'est que vous avez toutes les cartes, hein, tous les outils, si on peut parler d'outils, pour que cet horizon ressemble à un amour véritable avec un grand A. C'est quand même la première carte qui est sortie avec le cœur. Hein. Donc là, la fleur, la source, c'est l'amour. Hein. Donc prends soin de tes pensées, c'est aussi visualiser ce que vous voulez et comment vous avez envie de visualiser cet horizon avec cette personne. C'est en ce sens que vous avez les cartes en main pour construire. Donc visualisez le meilleur, visualisez ce que vous voulez véritablement pour le manifester dans la réalité. Carte du poisson, on réalise ses souhaits ici. Hein. Vous êtes, je pense, l'un et l'autre prêts à vivre quelque chose. Hein. Il y a eu beaucoup de souffrances de par le passé, les larmes, besoin de repos, besoin de combattre ou d'accepter sa part d'ombre. Mais en tout cas, ça vous met sur une belle perspective. L'un et l'autre, vous vous reconnectez à vos besoins, à vos envies. Hein. Du coup, peut-être pas de la même manière. Et du coup, le fait que l'un et l'autre soyez connectés, eh bien, ça crée quelque chose. Ça permet de... vos souhaits sont exaucés, vos anges vous ont entendu. Donc, beaucoup d'émotions derrière. Beaucoup de très très jolies choses. Allez, je vais prendre le Béline. Ce qui nous raconte le Béline. Alors ici, prise de conscience de ton âme sœur, c'est tout simplement une prise de conscience qu'il ou elle a envie d'être heureux. Vous savez, le lien d'âme sœur, on peut ressentir l'autre comme quelqu'un qui peut être une personne très importante dans notre vie, sans forcément identifier quelque chose. Là, je vous dis, on est dans la source de quelque chose. Donc, prise de conscience que c'est vous. Vous voyez, c'est en ce sens. Prends conscience de ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on est quand même aux prémices de quelque chose. Hein. On est aux prémices de quelque chose. Alors la carte du procès, là, qui vient de sortir, peut-être que cette personne, elle a eu des déboires avec un ex, une ex, peut-être des déboires aussi matériels. Hein. On est dans des énergies, relations par le travail, mais pas que. On est dans des énergies, je dirais aussi de matériel. Ouais, l'aspect matériel peut être présent ici avec le poisson. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a subi des déboires, des procès, des problèmes administratifs, un divorce difficile, compliqué. C'est peut-être une personne
à qui on a fait son procès, un procès d'intention, on a peut-être saboté sa réputation. C'est peut-être quelqu'un qui, au sein de votre travail, a des problèmes également. C'est peut-être aussi, il y a peut-être des conflits d'intérêts. Si vraiment la carte rencontre par le travail vous parle, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous ne pouviez pas être, parce qu'il y avait des conflits d'intérêts au sein de votre entreprise également, c'est possible. Donc le procès, c'est on va me faire mon procès aussi. Si on apprend que je sors avec cette personne, qu'est-ce qui va devenir de mon poste professionnel? On ne peut pas des fois tout mélanger, on peut pas, c'est compliqué. Hein, et pour autant, une majorité des relations amoureuses se font souvent via le travail. Hein, c'est quand même un espace propice à rencontrer son autre, souvent. Et donc peut-être qu'il y a une notion aussi en lien avec le travail, le procès. Qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qu'on va penser de nous si on apprend que, voyez? Donc là, soit c'est une difficulté du passé qui faisait que l'autre n'était pas prêt, soit c'est une difficulté qu'on a appréhendée par peur qu'est-ce qu'on va dire? Qu'en dira-t-on? Donc forcément, ça peut empêcher de... Ah, la carte de l'héritage. Héritage, c'est fort. Hein, cette histoire, elle est écrite, elle est pour vous. Hein, on hérite de tout ça, on hérite d'un apprentissage. C'est quelque chose qu'on va garder. C'est pas une histoire qui va durer 3 jours. Hein, on est quand même sur une relation... c'est notre héritage. On hérite, et aussi la notion d'héritage transgénérationnel, ici, si ça vous parle, pour ceux et celles qui sont dans des parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, si vous travaillez sur le transgénérationnel, il y a peut-être un travail à faire aussi, un déblocage à ce niveau-là. En tout cas, on hérite quelque chose ici, on l'emmène, oui, ça fait partie de notre héritage, cette histoire. Ah, la nouvelle, regardez-moi ça. La nouvelle, La nouvelle, c'est... On apprend quelque chose ici. La nouvelle, elle peut être perçue comme un retour. C'est pas ce que je perçois ici. Je perçois pas une histoire de retour, de réconciliation. C'est pas ça que je perçois. Ça peut être ça, vous adaptez. Une fois de plus, sentez-vous libre de vous approprier mes tirages. Mais là, on apprend quelque chose. Je pense que vous allez apprendre que votre âme sœur est prête, en fait, qu'elle a pris conscience de... C'est ça la nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On apprend quelque chose, ça avance. On apprend, ça se concrétise. On apprend quelque chose qui fait qu'on a une perspective. Alors oui, ça peut être une réconciliation aussi. Je ne sais pas où vous en étiez dans cette histoire. Mais c'est juste apprendre que votre autre vous voit, en fait. Ça peut être juste ça. Que votre autre vous voit, vous êtes plus transparent. Prise de conscience ici, hein, après une période de repos. Donc vous allez apprendre une bonne nouvelle et vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus serein. Ah, la paix, regardez. On retrouve la paix dans son cœur. Ça peut symboliser une réconciliation ici. Alors, je n'étais pas partie sur ce terrain-là au début du tirage, mais je ne peux pas non plus systématiquement vous donner tous les aspects. Je ferais des vidéos qui pourraient durer des heures dans ce cas-là, et ce n'est pas le but non plus. L'idée, c'est d'être précise, mais en parlant à ceux qui se sentent concernés. Donc je n'étais pas partie forcément sur une rupture ou quelque chose, mais il y a quelque chose de l'ordre, on retrouve la paix, c'est peut-être vous avec vous-même du coup, le fait d'apprendre que l'autre est prêt, on retrouve la paix en soi, vous voyez, c'est ça, on retrouve la paix. Et quand on est en paix, on peut aller sur un autre chemin, on voit les choses différemment. Retrouver la paix, c'est changer sa perception des choses, son angle de vue. Mais ça peut être également une réconciliation ou un retour.
En tout cas, on est sur des énergies de paix, de réconciliation, de retour, de construction dans la paix. Mais la paix, je reviens sur ce que je disais en début de tirage, votre autre a un passé compliqué, avec la carte du procès. Vous avez été certainement malheureuse, malheureux, avec les larmes. Donc chacun retrouve la paix. Et quand je vous disais quand deux personnes sont en paix, elles peuvent construire quelque chose de serein, de positif. Vous voyez? C'est ça, je vous en parlais au début du tirage, il me semble. Euh, on retrouve la paix ici. On a guéri. Ouais, on est plus fort, vous voyez? On est plus fort. Non, de belles énergies là. Je vais prendre encore une ou deux cartes. Campagne santé, regardez, c'est confirmé, hein, repos, campagne santé. Votre autre a eu besoin de se reposer, a eu besoin de se réparer, aussi bien moralement que physiquement. Donc là, besoin d'un temps pour soi, besoin de se reconnecter à soi. Et vous également, hein. J'ai l'impression que vous étiez deux personnes en reconstruction. Et du coup, vous vous connectez l'un à l'autre, que ça permet de faire de très jolies choses. Donc deux personnes en reconstruction qui vont avancer à deux dans une perspective beaucoup plus positive, beaucoup plus alignée ici. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Donc vous avez toutes les cartes en main là. C'est un tirage qui vous dit que vous et votre hôte, vous avez bien bossé sur vous, vous avez réparé une partie de vos blessures, hein, et qu'à deux, vous allez pouvoir faire de très belles choses. De très très jolies choses. Voilà pour ce tirage. Alors j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aide, qu'il vous redonne du baume au cœur, qu'il vous apaise. Alors je vais terminer comme à mon habitude, une question, une réponse. Et je viens de m'apercevoir, j'ai encore laissé mon petit oracle de la magie dans sa boîte, puisque j'étais en guidance privée ce matin. Et donc, c'est pas grave. Hein. Je sais pas, la boîte est pas à côté. Donc, allez, je vous tirerai deux cartes de mon oracle de la magie au prochain tirage. Allez, là, je vais juste faire une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Une question, une réponse. Oh. Et la réponse est abondance. Oh, que j'aime cette carte, l'abondance. L'abondance arrive dans votre vie. Voilà, ces derniers messages. Bon, on n'aura pas de petit oracle de la magie aujourd'hui. C'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Je vous tirerai deux cartes, peut-être même trois. En attendant, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence, de vos commentaires. Merci de faire partie de ma communauté, ça me touche au plus profond de mon cœur. Merci aussi à tous vos témoignages. Bon, je vous le dis quand vous m'appelez pour les guidances privées, j'ai toujours des témoignages qui me touchent énormément. Mais je le redis là à ceux et celles qui me suivent régulièrement, avec qui je partage des doutes, des peurs. Vous me touchez énormément, hein, quand vous me contactez, quand on échange. Vos histoires me touchent et voilà. Et je vous remercie en fait. Merci d'être là. Merci d'être là et de m'accorder tout cet amour en fait, parce que vous m'envoyez beaucoup d'amour, hein, et ça me fait du bien. Voilà, c'était le petit message de fin. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.